Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Rêve d'Islam, votre espace de méditation et de sagesse spirituelle. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer avec nous la profondeur de la conscience humaine et les trésors de la spiritualité islamique. La tristesse, ce voile silencieux qui s'installe parfois sans prévenir, comme une brume légère mais persistante qui envahit le cœur. Même les âmes les plus droites, celles que l'on imagine paisibles et lumineuses, peuvent se retrouver plongées dans cette obscurité intérieure. Le prophète nous a rappelé que le cœur humain est fragile et sensible, qu'il peut être touché par la douleur et par l'angoisse, et que reconnaître ses émotions n'est pas un signe de faiblesse, mais une étape nécessaire sur le chemin de la guérison et de la proximité avec Allah. Fermez un instant les yeux et écoutez votre propre souffle. Chaque inspiration et expiration reflète le flux de la vie. Et pourtant, combien de fois nous surprenons-nous à nous sentir écrasés par des inquiétudes que nous pensons devoir surmonter seuls? Avez-vous déjà ressenti cette inquiétude qui semble engloutir votre cœur, cette tension qui s'accroche à votre poitrine malgré vos efforts pour rester serein? Ce sentiment, bien que lourd, n'est pas une punition mais un rappel subtil de notre humanité et de notre besoin de guidance et de lumière. Dans ces moments, souvenons-nous des paroles d'Allah, et nous ne donnons jamais à une âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah, 286. Chaque épreuve qui touche votre cœur est proportionnée à votre force, même si cette force n'est pas immédiatement perceptible. Chaque sentiment de tristesse, chaque frisson d'anxiété, contient en lui la promesse que nous sommes capables de surmonter, de traverser et de nous relever. L'âme humaine, fragile et résiliente à la fois, est façonnée pour naviguer à travers ces vagues, pour puiser dans le souvenir d'Allah et la guidance prophétique la force nécessaire à chaque pas. Imaginez un jardin silencieux, encore humide de la rosée du matin, où chaque fleur ploie sous le poids des gouttes d'eau mais continue de tendre ses pétales vers le ciel. L'âme traverse les mêmes moments de pluie et d'ombre, et dans ces instants de vulnérabilité se révèle la profondeur de notre cœur, sa capacité à ressentir, à apprendre et à s'élever. La tristesse, lorsqu'elle est accueillie avec conscience et patience, devient un miroir qui reflète nos besoins les plus profonds, notre désir de paix et notre quête d'équilibre intérieur. Chaque battement de cœur troublé peut ainsi être transformé en un appel silencieux vers Allah, un murmure de l'âme qui cherche la sérénité et l'apaisement. Reconnaître cette tristesse, l'observer et se rappeler que nous ne portons jamais plus que ce que nous pouvons supporter, ouvre la porte à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Il est des moments où l'âme semble errer dans l'obscurité, perdue entre l'anxiété et la tristesse, cherchant une lumière qui pourrait apaiser ses tourments. Le prophète nous a offert cette lumière à travers ses douas, ces paroles empreintes de sincérité et de confiance en Allah, capables de transformer les cœurs les plus troublés. La récitation consciente de ces supplications ne se limite pas à des mots articulés. Elle devient une flamme intérieure, une source douce et constante qui éclaire le chemin du croyant et dissipe les ombres qui l'entourent. Imaginez un compagnon du prophète, debout dans l'intimité de sa chambre, les yeux clos, le cœur empli de peur et de doute. Chaque souffle est une lutte, chaque pensée une tempête. Et pourtant, il prend dans ses mains ces paroles sacrées que le prophète lui a enseignées, et il les murmure avec foi et humilité. Au fil des mots, une transformation silencieuse s'opère. La peur recule, la tension s'allège, et une paix inattendue s'installe dans les replis de son cœur. La lumière de la doua ne se manifeste pas toujours par des éclats spectaculaires, mais par cette sensation subtile et persistante, celle d'un calme profond qui ne peut provenir que d'Allah.
Dans ce cheminement intérieur, le souvenir d'Allah devient une ancre solide. Ceux qui croient et dont les cœurs trouvent leur tranquillité dans le souvenir d'Allah, oui, c'est dans le souvenir d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ces paroles ne sont pas seulement un rappel, elles sont une promesse. Chaque cœur qui se tourne vers Allah avec sincérité, chaque souffle dédié à son nom, chaque pensée orientée vers sa présence, découvre une sérénité qui dépasse toute compréhension humaine. La doua devient ainsi un pont entre le trouble intérieur et la paix divine. Une lumière douce mais inébranlable qui éclaire les recoins les plus sombres de notre esprit. Prenez un instant pour ressentir cette lumière en vous. Imaginez chaque syllabe de la doua résonner dans votre poitrine, chaque mot déposant une étincelle de tranquillité, jusqu'à ce que le tumulte intérieur se transforme en silence apaisé. L'âme trouve alors un rythme nouveau, un souffle qui ne craint plus l'angoisse, une clarté qui dissipe les nuages de l'incertitude. C'est ce pouvoir de la doua, ce don du prophète, qui guide le croyant vers la sérénité et fait briller la lumière intérieure qui sommeille en chacun de nous. Le prophète, dans sa sagesse infinie, a enseigné des douas spécifiques pour accompagner le croyant dans les moments de tristesse et d'anxiété. Ces supplications ne sont pas de simples mots à réciter par habitude. Elles portent en elles un pouvoir transformateur, un lien direct avec Allah, capable de soulager le cœur et de restaurer l'équilibre intérieur. Comprendre et appliquer ces douas de manière consciente est une démarche qui allie foi, attention et intention pure. Parmi ces douas, l'une des plus puissantes est « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'angoisse et la tristesse ». En prononçant ces mots, on ne cherche pas uniquement un soulagement superficiel. On s'adresse directement à celui qui connaît les secrets de nos cœurs et les profondeurs de nos épreuves. La formulation précise de la doua du prophète montre que l'âme peut se tourner vers Allah pour délester le poids invisible de ses émotions, et que chaque syllabe prononcée avec sincérité devient un outil actif de purification intérieure. Imaginez un instant réciter ces mots, lentement, avec la pleine conscience de leur signification. Chaque mot se dépose dans le cœur comme une goutte d'eau sur une terre asséchée, et peu à peu, le fardeau invisible de la tristesse semble se dissoudre. Le pouvoir de cette doua ne réside pas uniquement dans la récitation, mais dans la confiance totale envers Allah, qui écoute et comprend la profondeur de nos sentiments. La répétition consciente de ces paroles crée une dynamique intérieure. Le cœur s'ouvre à la lumière, l'esprit retrouve clarté et direction, et l'âme découvre que la sérénité n'est pas un concept lointain, mais une réalité accessible ici et maintenant. Cette doua spécifique nous enseigne également une dimension essentielle de la spiritualité, la responsabilité de l'intention. Ce n'est pas la longueur de la supplication, ni la beauté de sa diction qui produit l'effet, mais la sincérité de l'âme qui s'ouvre à Allah et lui remet ses inquiétudes. Chaque fois que nous sentons l'angoisse nous envahir, cette doua devient une clé pour libérer l'esprit, une pratique simple mais profondément efficace, transmise par le prophète pour guider chaque croyant à travers les tempêtes intérieures. Pouvez-vous imaginer prononcer ces mots et sentir votre âme se libérer de son fardeau? Ressentez ce moment, cet instant où la tristesse, bien que présente, commence à se transformer en une opportunité de dialogue silencieux avec Allah, en une porte vers la paix et le calme intérieur. La gratitude est une clé subtile mais puissante, capable de transformer même les moments les plus sombres en occasion de lumière intérieure. Le prophète nous a enseigné que remercier Allah dans toutes les situations, qu'elles soient joyeuses ou difficiles, est un chemin vers la sérénité du cœur et la profondeur spirituelle. La gratitude n'est pas seulement un acte formel, c'est une perception,
une manière de voir le monde et nos épreuves avec un filtre divin qui révèle les bénédictions cachées derrière chaque difficulté. Imaginez une personne confrontée à la perte de son emploi, un événement qui bouleverse son quotidien et nourrit la peur de l'avenir. Chaque matin, elle prend un moment pour écrire 3 bénédictions pour lesquelles elle est reconnaissante. Le toit qui la protège, la famille qui la soutient, ou simplement la santé qui lui permet de se lever chaque jour. Peu à peu, le cœur commence à ressentir un allègement. Les inquiétudes, bien qu'encore présentes, sont désormais tempérées par un sentiment de reconnaissance qui ouvre un espace de calme et de confiance. Cette pratique, inspirée des enseignements prophétiques, montre que la gratitude n'élimine pas les épreuves, mais change notre relation à elles, donnant aux croyants la force de traverser les tempêtes avec un esprit serein. Allah nous rappelle dans le Coran, « Et si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14, 7. Ce verset révèle un principe spirituel profond. La gratitude n'est pas une simple politesse envers Allah. C'est une force qui attire davantage de bienfaits et élève l'âme. Chaque fois que vous vous concentrez sur ce que vous possédez plutôt que sur ce qui vous manque, vous ouvrez la porte à des trésors invisibles et à un apaisement durable. Prenons un moment ensemble. Pensez à 3 choses dans votre vie, même petites, pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Peut-être est-ce un sourire reçu, un repas chaud ou la capacité de respirer profondément. Sentez comment ces pensées, simples mais sincères, commencent à éclairer votre cœur et à alléger le poids de l'anxiété ou de la tristesse. La gratitude est ainsi un antidote accessible à tous, un chemin vers une paix intérieure que le monde ne peut offrir, mais qu'Allah accorde à ceux qui s'ouvrent à lui avec sincérité. À travers la pratique de la gratitude, chaque difficulté devient un pont vers la lumière, chaque épreuve une invitation à reconnaître la présence divine, et chaque souffle un rappel que la sérénité est un état que l'on peut cultiver, même au milieu des défis. L'anxiété, cette sensation qui serre le cœur et trouble l'esprit, est souvent perçue comme une faiblesse. Pourtant, sous le regard de la sagesse islamique, elle prend un tout autre sens. Elle n'est pas un signe de fragilité, mais un rappel subtil de notre dépendance à Allah. Une invitation à tourner notre cœur vers celui qui connaît tout et détient le pouvoir de tout alléger. Le prophète nous a enseigné que chaque épreuve, qu'elle soit légère ou lourde, a le potentiel de purifier l'âme et de l'élever, transformant ce qui semblait être un poids en un instrument de croissance spirituelle. Prenons un instant pour réfléchir à la nature de nos épreuves. Comment les percevons-nous ? Sont-elles un fardeau qui nous écrase, ou une opportunité de renforcer notre foi et notre patience? L'anxiété, lorsqu'elle est comprise comme une épreuve, cesse d'être simplement un malaise à fuir. Elle devient un miroir qui révèle nos attachements, nos peurs et nos besoins véritables. Elle nous pousse à nous rapprocher d'Allah, à chercher refuge dans ses promesses et à reconnaître que notre force seule ne suffit jamais pour affronter toutes les tempêtes de la vie. Le Coran nous éclaire sur cette perspective. Certes, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux patients. Sourate Al-Baqarah 255. Ces mots ne sont pas un simple avertissement, mais un guide pour transformer notre anxiété. Chaque diminution, chaque peur ressentie, chaque perte temporaire est une chance de cultiver la patience et la confiance en Allah. L'épreuve devient alors une école intérieure, où l'âme apprend à se détacher du superflu et à s'ancrer dans l'essentiel, la foi, la gratitude et la persévérance. Imaginez votre propre anxiété comme un vent qui secoue un arbre. L'arbre plie, mais ses racines s'enfoncent plus profondément dans la terre. De la même manière, chaque anxiété ressentie, lorsqu'elle est abordée avec conscience et foi, renforce les fondations spirituelles de notre cœur.
La tempête intérieure n'est pas destinée à détruire, mais à fortifier, à révéler notre capacité à nous tourner vers Allah et à accepter que certaines choses échappent à notre contrôle. En changeant notre regard sur l'anxiété, nous transformons notre vécu. Ce qui semblait être un obstacle devient une leçon. Ce qui paraissait être une faiblesse devient une opportunité de force spirituelle. La clé réside dans la patience, l'acceptation et le rappel constant que chaque souffle est un don. Chaque épreuve, une guidance, et chaque cœur, troublé, une occasion de se rapprocher du divin. Fermez les yeux un instant. Inspirez profondément, sentez l'air remplir vos poumons, puis expirez lentement, en relâchant chaque tension accumulée. Imaginez que chaque respiration vous rapproche d'un lieu intérieur de paix. La méditation consciente dans le dhikr, la répétition du nom d'Allah, est bien plus qu'une habitude spirituelle. C'est une passerelle vers la clarté mentale et la sérénité du cœur. Chaque syllabe prononcée, chaque nom évoqué avec attention, devient une vibration qui résonne dans l'âme, dissolvant l'anxiété et laissant place à une tranquillité profonde. La pratique du dhikr peut être comparée à une rivière paisible qui traverse un paysage intérieur souvent troublé par le tumulte des pensées et des émotions. Imaginez cette rivière. À chaque mot prononcé, le flot de l'eau emporte un peu de la poussière qui obscurcit le cœur. Vous sentez votre esprit s'apaiser, vos émotions se recentrer. Les bruits extérieurs peuvent persister, mais à l'intérieur, un espace de silence et de lumière se crée. Un lieu où la présence d'Allah se fait tangible, où la paix devient une expérience concrète plutôt qu'un simple concept. Une astuce simple mais efficace consiste à choisir une doua courte et à la réciter chaque matin, avant même que la journée ne commence. Cette pratique prépare l'esprit à accueillir les épreuves avec sérénité et à rester centré malgré les distractions et les tensions. La régularité de cette méditation du dhikr agit comme un ancrage. À chaque rappel d'Allah, le cœur retrouve sa stabilité, le souffle son rythme et l'âme sa clarté. Le Coran nous assure « Rappelez-vous, moi je me rappellerai de vous » Sourate Al-Baqarah 252. Ces mots sont un appel direct à l'expérience consciente de la présence divine. Le dhikr n'est pas seulement une récitation mécanique, mais une conversation intime avec Allah. Chaque fois que vous le pratiquez, vous établissez un dialogue où votre cœur s'ouvre et où la guidance divine devient perceptible dans les petites et grandes choses de votre vie. Imaginez-vous assis dans le calme du matin, le souffle régulier, le nom d'Allah sur vos lèvres, sentant la tension se dissoudre et la lumière intérieure croître. C'est dans ces moments de présence consciente que le dhikr devient un refuge, un espace où l'âme fatiguée trouve repos et renouveau. Plus vous pratiquez avec attention et sincérité, plus chaque mot prononcé devient une graine de paix plantée dans le jardin de votre cœur. Dans le monde d'aujourd'hui, où le rythme effréné de la vie moderne et les pressions quotidiennes nourrissent souvent la tristesse et l'anxiété, de nombreuses personnes redécouvrent la puissance des douas du prophète pour apaiser leur cœur. Ces récits contemporains nous rappellent que la guérison spirituelle n'est pas une idée abstraite ou réservée à quelques privilégiés. Elle est accessible à tous ceux qui choisissent de tendre leur cœur vers Allah avec sincérité. Prenons l'exemple de Sarah, une jeune professionnelle confrontée à des nuits d'inquiétude et à un sentiment d'impuissance face aux défis de sa carrière. En suivant l'enseignement prophétique, elle commence chaque matin par une courte doua pour calmer l'anxiété et orienter sa journée avec confiance. Peu à peu, Sarah remarque un changement subtil mais profond. Son esprit, autrefois encombré par la peur de l'avenir, commence à s'éclaircir. Ses décisions deviennent plus calmes et son cœur retrouve une stabilité qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Ou encore Ahmed, qui traverse une période de deuil après la perte d'un être cher. Plutôt que de s'isoler dans sa douleur,
Il se tourne vers les supplications du prophète, répétant avec ferveur les paroles de refuge et de sérénité. Il partage ensuite son expérience avec des amis et des membres de sa communauté, racontant comment le dhikr et la prière l'ont aidé à accepter ce qui ne peut être changé et à trouver la paix dans la patience et la confiance en Allah. Ces histoires illustrent un principe fondamental. La guérison spirituelle est progressive et chaque petit geste compte. Chaque doigt prononcé, chaque rappel d'Allah, chaque moment de gratitude est une pierre posée sur le chemin de la sérénité. Les témoignages contemporains nous rappellent que même face aux défis modernes, stress, perte, anxiété, les enseignements du prophète restent un guide intemporel. Prenez un instant pour vous demander: quel petit pas pourriez-vous faire aujourd'hui pour commencer votre chemin vers la sérénité? Peut-être réciter une doua courte chaque matin, noter 3 bénédictions pour lesquelles vous êtes reconnaissant, ou simplement prendre quelques minutes pour pratiquer le dhikr avec pleine conscience. Le changement commence avec ce geste humble mais sincère. Les histoires de Sarah, Ahmed et tant d'autres montrent que ce n'est pas la grandeur de l'action qui compte, mais la constance et la sincérité. En franchissant ce premier pas, vous ouvrez la porte à un voyage intérieur où la tristesse et l'anxiété trouvent un chemin vers la lumière, et où la paix du cœur devient une réalité tangible, même dans les circonstances les plus difficiles. La tristesse et l'anxiété, bien qu'inconfortables et parfois écrasantes, ne sont pas de simples obstacles à fuir. Ce sont des messagers, des rappels subtils de notre besoin profond de nous tourner vers Allah et de nourrir notre âme. Chaque soupir de peine, chaque moment de doute est une invitation à chercher refuge dans la foi, à puiser dans les enseignements du prophète et à retrouver la sérénité perdue. Ces moments difficiles ne définissent pas notre faiblesse. Au contraire, ils révèlent l'opportunité de renforcer notre lien avec le divin et d'éveiller la lumière intérieure qui dort en chacun de nous. Le prophète nous a offert des clés simples mais puissantes pour guérir le cœur: la doua, le dhikr, la gratitude et la patience face aux épreuves. Lorsque nous les intégrons dans notre quotidien, nous découvrons que le chemin de la sérénité n'est pas inaccessible. Il se tisse petit à petit, à travers chaque mot prononcé avec sincérité, chaque souffle transformé en prière, chaque pensée tournée vers Allah avec confiance. C'est dans ces gestes simples que le cœur retrouve son équilibre et que l'âme s'apaise, même au milieu des tempêtes de la vie. Considérez votre cœur comme un jardin. Chaque supplication sincère est une graine de lumière plantée dans la terre fertile de votre foi. Les moments de gratitude sont l'eau qui nourrit ces graines, et le dhikr est le soleil qui éclaire leur croissance. Avec constance et foi, ce jardin intérieur fleurit, offrant à votre esprit et à votre âme un refuge de paix et de clarté. Le Coran nous assure: quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65-3. Ces mots ne sont pas seulement une promesse, ils sont une ancre pour l'âme troublée. En plaçant votre confiance dans celui qui connaît tout, vous permettez à la sérénité de s'infiltrer dans votre vie, à chaque décision, à chaque défi, à chaque instant de doute. Chers frères et sœurs, souvenez-vous, chaque supplication prononcée avec sincérité est une étincelle de lumière dans votre âme. Même les plus petites prières, lorsque le cœur est ouvert et confiant, peuvent illuminer les coins les plus sombres de votre esprit. Commencez aujourd'hui, avancez pas à pas, et laissez la guidance du prophète et les paroles d'Allah transformer la tristesse et l'anxiété d'un chemin vers la paix intérieure et la plénitude spirituelle.